Rebonjour, Claudia. Bonjour. Cette semaine, tu as été bénévole dans une clinique qui offre des soins aux animaux qui accompagnent les jeunes qui sont en situation d'itinérance à Montréal. Oui, en fait, c'était pas la première fois que je participais à cette clinique-là parce que c'est une clinique vétérinaire ambulatoire pour les animaux des jeunes de la rue qui prend naissance, en fait, à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal qui est située à Saint-Hyacinthe. Donc, cette clinique-là, en fait, est composée principalement d'étudiants en troisième année de médecine vétérinaire qui sont en stage, mais aussi d'étudiants en technique de santé animale et de vétérinaires qui sont, eux, bénévoles. C'est la vétérinaire Julie-Hélène Fairbrother qui orchestre un peu les activités de la clinique, mais à la base, là, à l'origine, en 2000, l'année où moi j'ai commencé mes études en médecine vétérinaire, c'était sa mère, la docteure Diane Blais, qui était à la source de ce projet-là. Et elle a fait ça. En fait, c'est une figure importante dans le monde vétérinaire au Québec à cause de ses réalisations, dont cette clinique-là qu'elle a montée en collaboration avec le père Emmett Jones, que plusieurs connaissent mieux sous le nom de Pops. Malheureusement, Pops nous a quittés en janvier dernier, mais c'est lui qui était en arrière de l'organisme Dans la rue, qui vient en aide aux jeunes en état d'itinérance à Montréal depuis 1988. Donc, c'est dans les locaux, la salle de classe de leur centre de jour de Dans la rue que prend lieu une fois par mois une véritable clinique éphémère le temps d'une soirée. Une fois par mois, oui. Depuis tout ce temps-là, depuis 2000, grâce à la collaboration des intervenants du centre et aussi de donateurs. Donc, c'est important de savoir que c'est pas une clinique qui est ouverte au public. C'est des rendez-vous qui sont donnés par les intervenants du centre aux jeunes qui sont assez connus du centre pour que les intervenants connaissent bien leurs besoins. Et c'est eux vraiment qui distribuent les places disponibles à la clinique. J'ai l'impression que c'est une clinique où vous aidez les animaux, oui, mais aussi vous aidez les humains. Ça se peut-tu? Bien, en fait, c'est surtout ça que Pops avait en tête quand il a contacté la faculté de médecine vétérinaire à l'origine pour donner l'idée de ce projet-là. En fait, c'est qu'il avait remarqué déjà qu'en ouvrant la porte aux animaux, en donnant accès aux animaux à tous les locaux du centre dans la rue, ça favorisait l'assiduité des jeunes à fréquenter le centre. Et il faut comprendre que pour plusieurs de ces jeunes-là, leur animal, c'est leur famille. Fait qu'ils vont tout faire. En fait, ils vont satisfaire les besoins de leur animal avant même leurs propres besoins. Pour les intervenants qui sont dans la salle d'attente avec les jeunes, c'est une occasion d'intervenir auprès d'eux aussi, puis d'avoir un animal, cette responsabilité-là que l'animal représente pour eux, bien, ça pourrait favoriser, de diminuer en fait les problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, de criminalité, puis aussi les pensées suicidaires. Donc, en aidant les animaux, on les aide eux autres en même temps. Mais dis-moi, Claudia, est-ce que ces animaux-là, parce qu'on les imagine, tu sais, toujours dehors avec les intempéries, pas toujours dans des conditions d'hygiène idéales, est-ce que ce sont des animaux qui présentent plus de problèmes? Bien, en fait, c'est surprenant parce qu'on est surtout, Ève-Marie, dans le préventif. C'est-à-dire, c'est des vaccins, des antiparasitaires, des problèmes débutants parce que ces jeunes-là ils ont vraiment soin d'une façon incroyable de leurs animaux et sont très alertes parce qu'ils passent beaucoup de temps avec leur animal dans une journée, beaucoup plus que ce que nous, on fait, parce qu'on leur dit bonjour le matin, on part travailler puis on revient le soir. C'est ça. J'ai remarqué aussi qu'ils ont une mentalité face aux animaux qui est très évoluée. En parlant avec eux, j'ai réalisé que parlez pas de dégriffage. On parle pas de dégriffage avec eux autres, ils trouvent ça affreux. De stériliser un lapin, ça va de soi, tandis qu'en clinique conventionnelle, on a de la misère à faire passer l'idée. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point c'est évolué. Puis, paradoxalement, c'est bizarre, mais l'aspect financier, quand on leur fait des recommandations par rapport à leurs animaux, ça semble pas rentrer en ligne de compte. S'il faut faire quelque chose pour le bien-être de leur animal, ils vont le faire, mais c'est probablement parfois au détriment de leur propre bien-être à eux. Ouais. Fait que c'est de là l'utilité de la clinique, finalement. Puis, à ce propos, j'aimerais ça qu'on entende Simon, que j'ai rencontré sur place. La chatte à moi qui est déjà pérée, mais la chatte à mon coloc est pas pérée. Fait que là, il fait ses vaccins pour pouvoir aller faire opérer. Je savais pas que ça existait. Puis ça m'a coûté extrêmement cher. Ça m'a coûté 450 opérations toutes. Puis ici, juste faire les vaccins, c'est gratuit. C'est pas 120$, là. Ça sauve en tabarnouche d'argent. Est-ce que ça aurait pu faire la différence entre on le fait ou on peut pas le faire?
Non, je l'aurais quand même fait, mais ça l'aide beaucoup. Ouais. J'ai trouvé mon expérience extrêmement enrichissante. Il y a des échanges humains qui sont très riches. C'est valorisant, mais aussi exigeant, parce qu'en plus de l'animal et du client à gérer, il y a l'aspect étudiant en tant que vétérinaire qu'on doit aussi gérer, parce qu'ils sont en formation. Ces étudiants-là, moi, j'ai réalisé que quand on les regarde aller, là, c'est extrêmement formateur parce que pour plusieurs d'entre eux, c'est leur première expérience avec des clients. Puis les jeunes de Dans la rue sont c'est des très bons premiers clients parce qu'ils sont à l'écoute et ils ne jugent pas. Ils sont très intéressés aux recommandations qu'on peut leur donner. Donc, pour les étudiants, puis en plus, ils leur enseignent une qualité qui est essentielle pour être un bon vétérinaire, qui est l'empathie. L'empathie. Oui. Donc, oui, quand même, c'est une clinique qui a besoin de financement. Elle est là pour durer, par contre, mais il y a quand même besoin de financement. Donc, on peut faire un don à la Faculté de médecine vétérinaire en spécifiant que c'est pour le projet des Jeunes de la rue. Mais il y a Dans la rue qui est aussi en campagne de financement cette année. Et c'est leur 30e anniversaire. C'est le départ de POPS. Ça prend un sens particulier cette année. Donc, on peut aller sur leur site Internet pour faire un don. Puis, j'aimerais aussi dire qu'il y a des gens de cœur derrière ça, comme la docteure Julie-Hélène et son père. Personnellement, ce que ça m'apporte, ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est super valorisant. Puis aussi, c'est un projet qui nous mène à rencontrer des gens extraordinaires. Puis aussi, ce que ça m'apporte, c'est de pouvoir continuer un projet que ma mère, entre autres, a commencé il y a plusieurs années, et avec l'aide de mon père également. Donc, moi, j'ai décidé de perpétuer ce projet-là. Hey, c'est une affaire de famille, mais Oui, c'est une affaire de cœur d'abord et avant tout. Merci, Claudia. Merci.